Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo. Je sais, ça fait 1 an quasiment que vous m'avez pas vu ici, mais je suis disponible sur d'autres réseaux et je reviens, voilà, tel le Messie. Aujourd'hui je vous propose une recette, enfin 3 recettes faciles, rapides, petit budget et surtout qui marchent avec l'été parce que là, actuellement je suis en train de cuire. Je vais vous proposer donc des espèces de bruschetta en 3 versions. Une version assez classique avec de l'avocat, de la tomate, une version style ratatouille et une version chèvre-miel. On va pas prendre plus de temps à papoter, on va tout de suite passer à la première, à la ratatouille. Pour la version un peu ratatouille de la bruschetta, ça va être assez simple finalement au niveau des ingrédients, mais c'est peut-être la plus longue parce qu'il y a de la cuisson comparée aux autres. Donc pour ça, tout simplement, il va vous falloir des légumes du soleil, donc des poivrons, courgettes, aubergines, tomates séchées. Donc j'en ai pas pris beaucoup car je vais faire que 2 tartines, mais vous adaptez en fonction de ce que vous avez, de ce dont vous avez besoin. Évidemment du pain de campagne, ensuite de l'huile d'olive, de l'herbe de Provence et du sel. Et c'est tout, c'est parti. Je vais commencer tout simplement par couper mon aubergine en tranches. Donc je coupe mes aubergines pas trop épaisses. Ensuite je vais le mettre directement sur le feu avec de l'huile d'olive. Je prends mes aubergines et moi ce que je fais c'est que je les fais un peu retourner comme ça, pour qu'elles soient un peu badigeonnées. Et maintenant j'ai plus qu'à attendre un petit peu à feu moyen. À présent je vais prendre mes poivrons que je vais couper pareil en petites tranches. Je vais pas utiliser à chaque fois entièrement mes légumes. Et une fois que j'ai fini de couper mes poivrons, je vais les rajouter à l'aubergine après 5 minutes de cuisson. Dès que vos aubergines sont à peu près cuites, c'est-à-dire qu'elles vont être à peu près transparentes, je vais vous montrer ça, vous rajoutez vos poivrons. Et pour terminer, je vais faire vraiment en tout dernier la courgette parce que c'est tout simplement ce qui va cuire le plus rapidement. Donc un peu comme le reste, même concept, je vais tout simplement couper en tranches, mettre sur le feu, l'ajouter au reste. À présent que tout est à peu près cuit, je vais rajouter à ce moment-là l'herbe de Provence et le sel dans la préparation directement sur la poêle. Et maintenant on va commencer par préparer les tartines. C'est-à-dire qu'on va tout simplement les griller au grille-pain. Si jamais vous n'avez pas de grille-pain mais un four, ça fera très bien l'affaire, faites juste attention de ne pas les cramer quoi. Maintenant je vais couper tout simplement mes tomates séchées. Pour cela je prends une fourchette juste pour pas m'en foutre partout en fait. Alors maintenant on va passer à l'assemblage de nos tartines ratatouille. Donc je vais commencer par mettre l'aubergine. J'ai coupé mes aubergines en 2 clairement. Ensuite je vais mettre ma courgette. Pour finir on rajoute les poivrons et les tomates séchées. Donc moi ce que je fais c'est que je les mets en équilibre comme je peux. Et si vous voulez rajouter un tout petit peu de vinaigre balsamique, ça va déboîter. Mais prenez-en un petit peu épais histoire que ça claque. La recette de la ratatouille était celle vraiment la plus longue à faire. Maintenant on va passer à la plus classique, donc la bruschetta classique avec de l'avocat et de la tomate. Il va tout simplement vous falloir un avocat ou un demi-avocat, une tomate, de l'ail, du pain, de l'huile d'olive et de l'herbe de Provence. Et c'est tout. Donc tout simplement, on va commencer par couper les tomates en petits carrés et on va les laisser badigeonner dans l'huile d'olive et un petit peu d'ail pendant un petit moment, le temps que ça s'imprègne bien. Et pendant ce temps-là, on va passer à la suite de la recette. Mais pour l'instant, coupons les tomates. Maintenant, je vais prendre ma gousse d'ail que je vais couper en 2. Je vais garder une partie pour pouvoir frotter le pain et la deuxième partie pour la tomate. J'enlève toujours le germe. Maintenant, je vais prendre, donc j'ai mes tomates qui sont là et je vais rajouter tout d'abord l'ail. Je vais rajouter l'huile d'olive. Pensez l'équivalent de 3 grosses cuillères à soupe pour l'huile d'olive, ça sera parfait. Je vais mélanger et pour finir, je vais rajouter les petites herbes de Provence et je remue à nouveau. Ma marinade est finie, maintenant je vais passer à l'avocat. Je pense que je vais prendre qu'une demi, ce sera amplement suffisant. Et ce que je fais pour que ce soit plus simple, c'est que j'enlève la peau. Étant donné que mon avocat est très mûr, je vais juste le couper en lamelles et je le tartinerai en fait sur mon pain. À présent, je vais prendre le pain et je vais tout simplement le toaster. Maintenant, je vais tout de suite passer à l'assemblage de mes tartines et vous allez voir, c'est hyper simple et en plus ça a de la gueule. Allez. Pour commencer, je vais prendre mon ail et je vais frotter le pain avec, ce qui fait que j'appuie un petit peu et j'insiste surtout sur les côtés. Ensuite, je vais prendre de l'avocat et je vais tout simplement l'écraser dessus, mais ça dépend vraiment de votre avocat. Le mien était très mûr donc c'est possible. Et pour finir, je vais rajouter les tomates marinées sur le dessus. Voilà. Et la dernière recette va être clairement la plus simple, c'est juste du chèvre avec du miel sur du pain toasté. Bon, je vous montre ça tout de suite. Pour cette recette, c'est vraiment simple, j'ai besoin juste de pain toasté, de chèvre et de miel. Je vais commencer tout de suite en prenant mon pain et je vais couper des petites tranches de chèvre que je vais étaler dessus. Ensuite, je prends mon miel. J'ai du miel très liquide et je vais juste en badigeonner dessus. Et c'est prêt. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai proposé des recettes salées, je vais continuer à faire du sucré aussi, mais j'ai plutôt envie de me concentrer sur des recettes faciles, rapides, pas chères ou ce genre de choses.
Déjà parce que c'est ce que je préfère proposer et j'ai l'impression aussi que c'est ce que vous préférez voir. Dites-moi ça dans les commentaires. Franchement, j'aimerais vous dire merci à tous ceux qui sont encore là. Il y a encore des gens qui s'abonnent encore alors que je fais beaucoup moins de vidéos, mais j'ai envie de revenir. Et je vais revenir, donc j'espère que vous serez là. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Salut!